Bonjour, on se propose de continuer dans cette vidéo le cas de la réaction vue dans la vidéo précédente, à savoir la loi de modération variation de la pression. On rappelle l'équation de cette réaction et sa composition molaire à l'équilibre. Du PCl5 gazeux nous donne du PCl3 gazeux plus du Cl2 gazeux. À T à l'équilibre, nous avons 0,455 mol de PCl5, 0,045 mol de PCl3 et autant de Cl2. On se propose maintenant d'introduire 0,25 mol de dichlore gazeux au système à l'équilibre à la température T égale à 160 degrés Celsius et à volume constant pour notre enceinte. Pour connaître la réaction produite par notre système face à cette perturbation, nous énonçons la loi de modération. Cette loi de modération, elle dit quoi? Elle dit que face à l'addition de Cl2 gazeux à volume constant, nous avons la concentration de Cl2 qui va augmenter. Le système répond par la réaction qui tend à diminuer cette concentration. Et c'est la réaction inverse. On va translater notre feuille un petit peu en haut. Voilà. Donc, c'est la réaction inverse. Voilà pour la réponse du système face à cette perturbation. On se propose maintenant de déterminer la nouvelle composition de ce système, sachant qu'on finit à l'équilibre avec une quantité de matière totale égale à 0,55 mol. Et pour cela, on retrouve le tableau d'avancement. Nous avons réécrit notre équation, nous avons écrit l'état du système initial et final, et on va mentionner l'avancement correspondant et les quantités de matière correspondantes. Tout d'abord, à l'état initial, nous avons toujours un avancement nul. Nous avons les quantités de matière qui sont 0,455 mol de PCl5, 0,045 de PCl3 et 0,045 plus les 0,025 mol ajoutés pour le Cl2. À la fin, nous avons 0,455 plus X final. Pourquoi là, on va ajouter une quantité à PCl5? Nous avons dit que face à la perturbation qui est l'ajout de mol gazeuse de Cl2, notre système va évoluer dans le sens inverse. Donc, la réaction inverse va se produire et on va voir formation de PCl5. Et pour le PCl3, on va voir disparition de XF mol. Même chose pour le Cl2, donc on avait à la base 0,07 et moins XF. Donc, il nous reste à déterminer XF. Pour cela, nous avons l'indication que nous avons une quantité de matière totale égale à 0,55 mol. Donc, on va écrire nombre final de PCl5 plus nombre final de PCl3 plus nombre final de Cl2 égale à 0,55 mol.
Cela nous permet de réécrire le tout avec, en fonction de xf, plus 0,045 moins xf, plus 0,07 moins xf, égale à 0,55 mol. Cela nous permet de simplifier ces deux xf. Là, il y a un ajout, là, il y a un retrait. Il nous reste xf qui est égal à 0,02 mol. On va alors réécrire dans notre tableau. Donc là, ça va nous donner 0,455 plus 0,02, c'est-à-dire que c'est égal à 0,475 mol. Là, c'est égal à 0,025 mol. Et là, c'est égal à 0,05. Et voilà la composition finale de notre système à l'équilibre. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.